J'ai l'espoir qu'effectivement, quel que soit le pays dans lequel on vit, quels que soient les horizons, moi je vis dans une société qui est très matriarcale. Au niveau des institutions, la place de la femme, elle est prédominante. Dans la société polynésienne, la situation est tout autre. J'ai une pensée plus particulière pour ces femmes qui vivent dans leur foyer, pour ces femmes qui vivent des violences extrêmement importantes. Et si j'avais effectivement une baguette magique, ça serait d'éradiquer ce mal. Pas avec de l'espoir, mais avec la foi. La place des hommes dans notre lutte pour contrer le harcèlement est importante, c'est prioritaire. Sans les hommes, nous ne pourrons pas arriver à nos objectifs. Nous l'avons porté parce que peut-être nous sommes les plus vulnérables, mais les hommes aussi ne sont pas épargnés. Donc, se référant à cela, nous comptons beaucoup sur l'assistance des hommes, leur accompagnement, parce que c'est un problème commun. He for she, ça veut dire l'homme et pour la femme, enfin, pour l'émancipation ou pour le développement de la femme, que ce soit au niveau politique. C'est pourquoi dans notre constitution, il faut les femmes, dans chaque instance de prise de décision, il faut 30% sont des femmes. Au moins, parce qu'il y a, par exemple, au Parlement, c'est plus de 50%. Donc c'est 61% au Parlement. Donc ça veut dire que le he for she, ça veut dire nous sommes ensemble pour une même cause. Et le président de la République, M. Paul Kagame, est le champion parmi les champions du he for she. Le he for she commence dans le village, commence au niveau des communautés, mais aussi ça pénètre jusqu'au niveau national. Nous avons le hashtag He4She qui a été lancé en 2014 au siège des Nations Unies et qui encourage davantage d'hommes justement à s'engager aux côtés des femmes pour l'égalité des sexes et des droits. Dans ce combat pour l'égalité, les hommes, je dirais, ont justement toute leur place. Et donc c'est dans cette optique que He4She, qui est un programme du Parlement, s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et il est évident que nous ne sommes pas dans une optique de confrontation entre les genres, bien au contraire. Nous sommes en train de nous inspirer de ce qui a été fait au Canada et de voir aussi les voies de solutions. Il y a eu deux propositions, une solution informelle et formelle, qui va s'appuyer fortement aussi sur la confidentialité dans nos parlements, essayer de traiter le plus ce genre de comportement à l'interne avant que ça ne parte à l'extérieur. Quand on s'engage en politique, quand j'ai fait des recherches auprès des femmes parlementaires, toutes me disaient on entre en politique parce qu'on souhaite changer le monde, parce qu'on veut contribuer à vivre dans un monde meilleur, parce qu'on veut faire des changements dans notre société pour aborder un mieux vivre ensemble, que ce soit par la mise en place de lois, que ce soit par la mise en place de politiques, pour, par exemple, s'attarder aux problématiques liées aux femmes, liées aux enfants, liées aux milieux socio-économiques. On veut vraiment mettre en place toutes sortes de jalons pour améliorer notre société. La présence féminine, en tout cas la présence de femmes parlementaires, de femmes élues, femmes politiques, elle est extrêmement importante dans mon assemblée. Je vous donne un exemple, sur 57 représentants à l'assemblée, 30 sont des femmes. Sur 5 parlementaires, députés, sénateurs, 4 sont des femmes. Sur l'ensemble des 4 groupes politiques en Polynésie française au sein de notre Assemblée, sur l'ensemble des groupes politiques, 4 présidents de groupe sont des femmes sur 5. Donc pour vous dire que la place de la femme est prédominante dans nos institutions, pourvu que ça dure, bien évidemment, mais il n'empêche, mieux vaut prévenir que guérir, hein.
Et c'est la raison pour laquelle je souhaite porter cette politique de lutte contre le harcèlement au sein de mon Parlement. Dans mon Parlement rwandais, il y a un comité d'éthique, oui, et il y a un comité aussi de discipline par rapport aux partis politiques et formations politiques. Ça, il y en a, ça existe. Mais une politique cadre ou une politique au sein du Parlement, et ça n'existait pas. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien faire une promotion ou élever le pouvoir économique de la femme en tout. Parce que nécessairement quand on est victime ou étant en bas niveau de la classe sociale, il y a d'autres violences qui sont liées avec. Mais si on a un pouvoir économique élevé, oui, hein, donc l'autonomie économique fait que la femme aussi a une grandeur par rapport à l'homme, je pense. Hein.